et, euh, et de pouvoir ouvrir l'échange avec vous et bien sûr écouter toutes vos questions. Euh, alors oui, Doua, on va se tutoyer, c'est beaucoup plus simple pour discuter. Donc, en fait, oui, c'est vrai que dans la démarche, j'ai fait en fait un diplôme de scénographie. Donc, j'ai approché tout ce qui est rapport à l'art plastique, à la sculpture, au rapport de la lumière au volume, à la photographie, etc. C'était quelque chose de très important pour moi avant de démarrer le métier de la réalisation parce que, en fait, c'est quelque chose qui se complète. Dans la scénographie, j'ai appris la composition de l'image, le sens de la composition dans le cadre de l'image, comment on crée un sens dans un cadre, la plastique, la dimension plastique, la dimension de la lumière, comment la lumière intervient dans la création du sens et de l'atmosphère à l'intérieur d'un cadre. Puis est venue la réalisation et bien sûr ce cheminement qui est passé par le métrage. Il y a un langage très particulier dans sa narration. Et puis la télévision, en fait, qui est beaucoup plus un format accessible au grand public et franchement sur lequel je ne voudrais pas beaucoup m'attarder. C'est clair que c'est une expérience qui était très instructive dans mon cheminement لأن تعلمت فيها بزاف ديال الحوايج وجربت فيها بزاف ديال الحوايج وحيدت j'ai épuré des choses, j'ai testé, j'ai réussi, j'ai échoué des choses et ça m'a permis de construire une vision. Mais la télévision ne permet pas la liberté qu'un cinéma indépendant peut permettre à un réalisateur. Parce que la télévision est déterminée par un public qui reçoit un produit chez lui à la maison, par une ligne éditoriale, par un besoin d'arriver à un pourcentage d'audimat. Concernant le cinéma, le réalisateur ou le metteur en scène est capable réellement de développer une vision du monde et de l'homme, une vision de ce que lui cherche à traduire. Et là, je reviendrai à quelque chose enfin, qui m'a beaucoup impacté, que ça soit de la part d'André Bazin, de Tarkovsky, de Bergman, de Terrence Malick, de Kurosawa, de Yasujiro Ozu, etc. C'est la découverte de ces mondes-là qui nous permet de comprendre que la mise en scène cinématographique est bien au-delà de la technique. Parce que, comme disait André Bazin, il disait, on lui posait la question en 59, on lui disait, c'est quoi le cinéma? Qu'est-ce que le cinéma ou qu'est-ce que la mise en scène? Il répondait que c'est écrire avec la patte du monde, l'ajina de l'âlam. Et ça, pour moi, ça veut dire énormément de choses. Ça veut dire que c'est porter un regard très approfondi, très subtil sur le monde, sur l'essence de l'humain. Et par conséquent, quand on traite un sujet ou qu'on écrit sur un sujet, il faut aller dans sa profondeur, il faut aller dans sa subtilité, dans فهذاك المعنى الدفين ديالو. Et donc, par conséquent, un metteur en scène est quelqu'un qui développe une vision et ne se limite pas à une technique. والخلط كاين كتير ما بين le réalisateur, tout réalisateur n'est pas forcément metteur en scène. Et tout réalisateur qui n'intègre pas la mise en scène dans sa démarche reste un technicien. بحال شي واحد اللي كيتعلم التقنيه ديال الفن التشكيلي يعني ديال لا بانتور il a appris la technique mais ça ne veut pas dire qu'il va produire une œuvre parce que apprendre la technique comme on apprend à manipuler, à connaître les valeurs de cadre, à manipuler une caméra, à connaître les objectifs, à savoir créer des ambiances en lumière, etc. Tout ça, c'est que de la technique, c'est un outil, mais ce n'est pas la finalité.
la mise en scène, c'est la construction de cette œuvre. C'est comme quelqu'un qui va construire ou qui va écrire une poésie. Quelqu'un qui va être vraiment dans la démarche de la pensée et de la créativité en vue de créer une œuvre qui va devenir intemporelle. Et c'est tout le but du cinéma indépendant. Si nous devons يعني إلا بغينا ندير واحد لو comparatif غير صغيور ما بين la démarche du cinéma indépendant et la démarche du cinéma mainstream, qui est un cinéma qui est beaucoup plus basé sur la manipulation de la réalité, sur la fiction, une espèce de manipulation pour la création de la fiction, qui est le cinéma hollywoodien, etc. C'est un cinéma qui se base beaucoup sur la technique, qui se base beaucoup sur l'artifice, qui va se baser beaucoup sur la manipulation dans la combination du montage des mouvements de caméra, etc. Donc, sa narration, elle se traduit à travers la technicité. Mais en fin de compte, c'est du divertissement, beaucoup plus qu'une provocation de la pensée. Ce qui n'est pas, enfin, ce qui n'est pas le but du cinéma indépendant en soi. Le cinéma indépendant ou la mise en scène cinématographique, c'est un traitement épuré de cette réalité. Comme disait Rossellini, il disait tout est là, tout est présent, pourquoi le manipuler? Donc c'est la force de la captation de la réalité dans le sujet qu'on traite et non la tentative de manipuler cette narrativité ou cette narration. Donc, si je peux dire que, disons que la mise en scène dans la mise en scène cinématographique, en fait, c'est une sorte d'articulation du monde. C'est une manière de capter la fiction, le drame dans le sens le plus proche qui traduirait un regard sur le monde et sur l'homme. Pardon? Quelqu'un souhaiterait poser une question? Donc, pour ainsi dire, dans ma démarche personnelle, mon cheminement s'est inspiré de beaucoup de réalisateurs que j'ai pris le temps de regarder l'œuvre et de l'analyser parce que, en fait, constituer une vision ne vient pas du néant. Constituer une vision personnelle à soi, c'est de pouvoir d'abord s'imprégner de plusieurs regards qui ont marqué un cinéma qui nous touche, un cinéma qui nous parle, où on sent une sorte d'identification. Pour ma part, c'était beaucoup les réalisateurs dont j'ai parlé, donc Tarkovsky, Bergman, Ozu, Kurosawa, etc. Donc Terrence Malick. Donc tous ces réalisateurs, j'ai pris le temps de regarder leurs films, de comprendre leur démarche avant de poser cette caméra pour filmer ces images. Parce qu'il est très clair dans les films de ces réalisateurs, et je prendrai comme exemple Tarkovsky par exemple, ce sont des films ou des images que nous voyons qui sont avec des couches de sens. Et ces couches de sens ont été créées et élaborées avec une longue réflexion bien avant que cette caméra ne se pose pour composer ce cadre. C'est un peu particulier de discuter via online parce qu'on n'a pas la sensation de la présence de tout le monde physique et par conséquent que la communication دايزة بطريقة سلسة. Donc je vais مرة غادي نسول واش كلشي واش كنتواصلوا مزيان. Donc ce à quoi je voulais revenir, c'est que
ce regard qu'on pose sur un sujet qu'on traite est un regard qui se construit par couches de sens et de réflexion bien avant de venir poser cette caméra pour filmer. Loin de la technicité même, avant même qu'on commence à imaginer ce découpage. Et c'est ce que j'ai compris chez tous ces réalisateurs qui ont cette démarche-là. C'est qu'il y a une très grande réflexion, un acte de pensée très approfondi sur ce qu'ils cherchent à traduire euh, au spectateur, à celui qui reçoit, du sujet qu'ils traitent, des personnages qu'ils traitent et de la vision du monde qu'ils ont. Je comparerais ça à quelqu'un qui regarde à travers une lentille d'appareil photo. Chaque photographe, il va tenter de traduire sa propre vision du monde. Donc, cette propre vision du monde, encore une fois, elle peut soit se limiter à la technique de son appareil, de maîtriser l'outil qu'il a entre les mains, soit transcender cet outil pour traduire à travers cet objectif quelque chose qui est au-delà de la simple composition d'une photo, techniquement parlant. Quelque chose qui traduit un ressenti, qui traduit un sens, qui traduit une image, qui traduit un regard sur le monde. De la manière dont ce photographe choisira, oui, tu disais quelque chose, c'est Anas, c'est ça? Tu voulais dire quelque chose? Oui, madame. Bonjour, madame. Je me présente. مرحبا. Je m'appelle Yasser Zougari. Je suis étudiant en première année, métier de cinéma audiovisuel. Madame, j'ai une petite question, si Oui. c'est possible. Madame, j'ai une citation que j'apprécie bien qui dit que pour ce qui importe le plus pour bien apprécier l'art, c'est être doué d'une imagination capable de satisfaire nos émotions, nos idées d'une manière symbolique. C'est la raison pour laquelle, comme vous avez cité, euh, pour, euh, pour chaque réalisateur, doit créer sa propre vision artistique, sa propre vision et sa sensation artistique via ce scénario ou bien via son script. Si le réalisateur n'a pas pu de créer sa propre vision, je pense que ce n'est plus un réalisateur, c'est un technicien qui contrôle seulement la prise de vue, le placement des caméras. Madame, ma question d'après vous, comment pouvez-vous, vous avez pu développer votre vision artistique? Quelle est votre source d'inspiration pour créer une vision artistique différente? Et merci beaucoup, madame, pour cette opportunité. Merci, merci à toi, Yassir. En fait, je reviendrai juste sur un élément de ce que tu viens de dire. En fait, c'est un réalisateur qui n'intègre pas la mise en scène. Un réalisateur doit être metteur en scène pour pouvoir développer, un metteur en scène est quelqu'un qui a développé une vision et qui a développé sa propre vision et sa propre manière, enfin, je veux dire, sa volonté et sa vision de traduire son œuvre à travers cela. Si cet élément de mise en scène n'intègre pas sa démarche de réalisation, il reste technicien. Parce que c'est juste pour corriger, pour un petit peu revenir sur cet élément de ta question. Parce qu'on peut très bien, comme dit Georges Lucas, il disait, il est très facile d'apprendre à faire un film, mais il est difficile de savoir sur quoi sommes-nous censés faire un film. Donc voilà, c'est très clair dans ce qu'il dit, c'est que on peut apprendre à la technicité. C'est quelque chose qui est aujourd'hui accessible à tout le monde. On peut l'apprendre sur le net, on peut l'apprendre à l'école, etc. C'est de la technique pure. Maintenant, développer une pensée, développer une réflexion, développer un regard sur des sujets particuliers, sur le monde, sur une envie de les traduire d'une certaine manière, c'est ce qui fait que quelqu'un est capable d'être un metteur en scène et de faire des films qui ont une portée de l'ordre de l'œuvre.
et non pas de je veux dire, du divertissement pur. Parce que le cinéma indépendant, la mise en scène dans le sens que conçoit un Tarkovsky, un Bergman, etc., ce sont des œuvres qui appellent à la réflexion, qui appellent à se poser la question sur nos situations d'humains, sur ce que le monde nous traduit ou comment on le voit. Donc, par rapport à mes sources d'inspiration, les sources d'inspiration que, disons, il y a un cheminement d'épuration. Souvent, quand il commence en tant que réalisateur, on est imprégné de beaucoup de choses qu'on a l'impression d'être en fait la base de notre métier et on découvre au fur et à mesure du cheminement, de l'expérience qu'on a qu'en fait il faut qu'on les épure. On a l'impression que notre acte de réalisation est beaucoup plus accompli qu'en nous faisant une démonstration technique d'envergure. Mais en fait, non. C'est dans l'épuration de cette démonstration technique, c'est dans la concentration sur la dimension du sens qui fait que le travail devient beaucoup plus intéressant. Et donc, avec le cheminement leader il m'a appris à comprendre ça. Il m'a appris à comprendre que la technicité est une chose, et c'est quelque chose qui pourrait être intéressant si on veut atteindre un certain nombre de publics, un grand nombre, je dirais un audimat, pour le divertissement pur. Mais sur le plan du cinéma, si j'ai envie de traduire une histoire, raconter quelque chose qui puisse parler universellement à un public sans distinction forcément, يعني atteindre cette universalité, هذيك la dimension الكونية إذا بغينا نقولوا, cette dimension qui parle à l'homme qui soit marocain, chinois, français ou autre, ce quelque chose, ce lien qui nous lie tous, il faut pouvoir élever l'écriture visuelle, l'écriture scénaristique à un autre niveau. Et ça ne vient que par l'épuration. C'est la leçon que j'ai tirée de tous ces grands réalisateurs que j'ai cités. Et quand tu parlais si tu peux me redire ce que tu as cité, Yassir, tu disais dans la parole. Madame, j'ai dit ce qui importe le plus dans l'art, c'est être doué d'une imagination capable de satisfaire nos émotions, nos idées, et nos sensations d'une manière symbolique. Je suis un peu, j'ai un peu de réserve par rapport à cela parce que l'imagination l'imagination peut être ouverte sur beaucoup de choses et peut nous faire glisser dans beaucoup d'excès. Et c'est justement ce dont je parlais concernant un artiste débutant. Il peut avoir énormément d'imagination, il peut maîtriser ses outils techniques et laisser cette imagination gambader sans trop d'orientation. L'imagination est importante, mais on apprend le long de la pratique, de la réflexion, de l'inspiration et de l'analyse à l'épurer et à l'amener vers l'essentiel. Sans quoi nous nous retrouvons dans une profusion qui en fait perturbe le sens plus que ne le fait parvenir. Donc Anna, j'ai une petite réserve par rapport à ce que merci d'avoir émis ça, mais personnellement j'ai une réserve par rapport à cette définition de l'art. L'art est certes nourri par l'imagination, mais il est nourri aussi par la pensée, par la réflexion, par l'approfondissement et par la recherche du sens. Merci infiniment, madame. Je vous en prie. Donc,
Donc, pour revenir, pour lier un petit peu la mise en scène euh, qui combine en fait plusieurs éléments en plus du sens que nous cherchons à traduire. Ce sens que nous cherchons à traduire va justement se traduire via des éléments techniques comme outils et non comme fin. Et ces éléments techniques seront comment ce cadre se compose, comment nous utilisons cette lumière, comment nous utilisons le mouvement de cette caméra pour servir cette mise en scène et non l'inverse. Je ne sais pas si vous يعني وصل لكم المعنى ديال هاد la dernière phrase que j'ai enfin la dernière idée que j'ai émise ou vous avez une question par rapport à ça pour que je vous détaille un peu plus. Oui, oui, qui est avec moi? Je me nomme Taha et je suis étudiant dans l'École nationale d'art et design dans la branche du cinéma et de l'audiovisuel. Ma question est la suivante. En fait, elle est au sujet des films qui sont réservés au divertissement. En fait, pensez-vous réellement que ce type de film n'appelle nullement aucune sorte de réflexion et nous empêche réellement de réfléchir? J'aimerais connaître votre point de vue sur ce sujet. Quand je parlais des films du mainstream, qui sont les films principalement hollywoodiens à large diffusion, etc., c'est des films qui vont se baser sur un scénario qui est structuré d'une manière extrêmement précise. C'est une manière très standardisée dans le cinéma américain où la structure du scénario va être travaillée par minutage entre l'exposition, le développement et la chute pour presque happer ou garder le spectateur magnétisé et bloqué sur sa chaise. C'est-à-dire que c'est des constructions scénaristiques qui vont viser le divertissement, la sécrétion d'endorphines et de dopamine dans le cerveau du spectateur de telle manière à ce qu'il suive cette histoire du début jusqu'à la fin. Certes, certains films, et ils sont assez limités. J'ai bien précisé le mainstream, le blockbuster. Ces films اللي كيغزيو القاعات السينمائية في العالم واللي كيديروا بزاف ديال المداخيل etc. C'est des films où il y a beaucoup de technicité, il y a beaucoup d'utilisation d'artifices, il y a un travail de montage qui va faire en sorte que le spectateur va garder le regard sur l'écran. Le rythme de la narration est très rapide. Et donc, quand on dit rythme de narration extrêmement rapide, il est très difficile de laisser dans la succession rapide des images le temps au spectateur de se poser sur le sens du cadre, de chercher le sens de cette image et de ses composants, parce que les images, la dynamique, tout l'ensemble de la constitution narrative sonore, visuelle et autres est tellement rapide et dense que le spectateur ne peut qu'absorber. Et cette réflexion, peut-être que cette réflexion, peut-être, elle se fera à la chute du film. Cependant, il y a certains films annuellement, bien qu'ils soient des films hollywoodiens et que c'est des films qui sont parfois qui passent aux Oscars, etc., ce sont des films qui peuvent appeler une certaine réflexion, mais souvent les films qui rentrent dans la dynamique hollywoodienne, ce sont des films qui portent une certaine démagogie, qui portent une certaine idéologie, même dans le traitement de leur sujet. D'où la nécessité que le cinéma mondial a ressenti de créer ou d'ouvrir des plateformes pour le cinéma indépendant, comme ça s'est passé aux États-Unis à Sundance, la création du festival de Sundance, de Tribeca et autres. C'est justement pour ouvrir
des plateformes de présentation à un genre de film qui a une approche qui est beaucoup plus dans l'ordre de la vérité, de se rapprocher d'une certaine vérité de traitement que plutôt de la manipuler. Donc, certes, beaucoup de films hollywoodiens peuvent donner cette sensation peuvent être excellemment faits techniquement, on ne discute pas ça. Peuvent être sur l'aspect visuel extrêmement bien léchés, mais disons que l'ouverture ou l'horizon qu'ils ouvrent sur la pensée de manière approfondie est assez limité et calculé. Il est réellement calculé. Ça, s'il ne rentre pas dans une démarche qui est purement idéologique. Donc, si nous parlons par exemple d'un Terrence Malick a commencé dans le cinéma indépendant. Il s'est imposé petit à petit pour accéder à une plateforme beaucoup plus hollywoodienne, celle des Oscars ou autres. C'est le cas de González Iñárritu, leader Amores Perros, etc. C'est parce qu'il s'est imposé via une démarche qui est assez indépendante et qu'il a reçu l'Oscar du film étranger, qui lui, le film étranger, ne suit pas la démarche hollywoodienne, parce qu'on consacre qu'il dit la rubrique pour le film étranger. Donc, ce n'est pas un film qui est destiné au mainstream américain ou au mainstream mondial. Probablement, il est destiné à la distribution locale dans son pays ou la distribution localisée prise par un distributeur. Mais les films, le système hollywoodien, c'est des films qui obéissent à certains standards pour pouvoir être distribués. D'où la nécessité d'un Redford qui crée un Sundance. D'où la nécessité de voix qui se sont élevées, même aux États-Unis, comme Spike Lee, comme plusieurs autres, pour imposer des approches, pour essayer d'ouvrir l'horizon à des approches cinématographiques beaucoup plus poussées, beaucoup plus approfondies, qui appellent beaucoup plus à une créativité et une vision à la fois originale, à la fois profonde et qui s'apparente beaucoup plus à de l'œuvre que de la technique. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Tara? Oui, madame, je vous en suis extrêmement reconnaissant. Mais j'imagine, madame, pour pouvoir créer ce genre de film profond qui appelle à la réflexion, j'imagine qu'on ne doit pas être un simple débutant. Il faut avoir plusieurs années d'expérience, être très cultivé. Et c'est un peu comme l'art abstrait. C'est pas quelque chose qu'on pourrait faire du jour au lendemain, n'est-ce pas? Je suis totalement d'accord. C'est pour ça que depuis le début, Tara, je disais que c'est réellement un cheminement. C'est un cheminement où il faut se nourrir par plusieurs choses à la fois, c'est-à-dire se nourrir cinématographiquement, voir des films, les analyser, les discuter, mais se nourrir aussi au niveau de la littérature, se nourrir au niveau de l'art plastique. C'est un cinéaste, un metteur en scène qui veut porter sa vision au plus loin. C'est un homme de culture, c'est quelqu'un qui va se nourrir de tout ce qu'il y a autour de lui. Il va se nourrir aussi bien de la littérature, de la philosophie, du cinéma, de l'art plastique, de la sculpture, et il va observer de la psychologie aussi, parce que quand on écrit, eh ben, on écrit des personnages qui sont censés être tridimensionnels, qui sont censés avoir un aspect psychologique, sociologiques et qui s'ancrent dans leur histoire. Alors, pour qu'on arrive à créer des personnages qui puissent être crédibles, réalistes et ancrés dans l'histoire qu'on présente, il faut pouvoir avoir
des bases dans tout cela. Donc, un metteur en scène est quelqu'un qui est censé se nourrir dans son cheminement, comme tout artiste d'ailleurs. Et c'est un cheminement aussi qui suppose la remise en question. يعني أن الواحد ما يمكنلوش يقول أني تعلمت شي حاجة صافي وصلت. J'ai acquis quelque chose, c'est bon, c'est acquis. Non, la démarche créative est une démarche qui se renouvelle et qui se remet en question. Voilà, donc je ne sais pas, je t'ai répondu, Taha? Merci beaucoup. Merci infiniment. مرحبا. Souhail? كتسمعوني juste à André Bazin parce que je crois que pour on doit bien lire les critiques, les grands critiques. Il a dit que pour définir un art comme art autonome, on doit distinguer l'art ou bien cet art de tous les arts. Ma question, c'est quoi les possibilités du cinéma en tant que metteur en scène? Pourquoi le cinéma est un art autonome, selon vous? D'accord. Bah, le cinéma, il se distingue par beaucoup de choses déjà par lui-même parce que le cinéma englobe plusieurs composantes. Il englobe la composante plastique, c'est-à-dire il a l'image bouhdita, si on prend l'image sans qu'elle ne bouge. Cette image est une composition. Donc, elle a une dimension plastique. Elle contient des volumes, elle contient des lumières et c'est une composition graphique qui pourrait s'apparenter à de l'art. C'est de l'art plastique. Si nous prenons une photo est une composition. Donc, cette dimension existe dans le cinéma, sauf que le cinéma, en fait, il va créer, comme disait Godard, il disait, si la photo, c'est une réalité dans un cadre, le cinéma, c'est 24 réalités par seconde. C'est-à-dire que le cinéma, lui, va joindre à cette dimension plastique un autre sens supplémentaire par le mouvement. C'est-à-dire que c'est des personnages qui vont prendre place dans ce cadre-là qui bouge. Le cinéma intègre presque tous les arts, parce que nous avons l'art de l'acteur, qui est contenu dans le théâtre à la base. Il y a la mise en scène, qui est travaillée différemment du théâtre, mais qui est contenue dans le cinéma. Il y a l'écriture, qui est spécifique et développée, qui est une dramaturgie qui disons d'ailleurs au tout début du cinéma, cette dramaturgie aussi bien dans l'écriture que dans le jeu de l'acteur était encore très imprégnée du théâtre, mais petit à petit elle s'en est détachée et aujourd'hui elle est totalement indépendante. Donc le cinéma donc, a cette dimension plastique, à la dimension de l'interprétation, de l'art du comédien, à la dimension de la mise en scène, la dimension de l'écriture, elle intègre le son, elle intègre la musique. Le cinéma intègre un ensemble d'éléments qui est emprunté à presque tous les arts pour créer un sens qui lui est propre. Et pour moi, c'est en cela qu'elle se distingue totalement. Donc, c'est toute la complexité du cinéma et tout son intérêt. C'est pour ça que je reviens pour dire la mise en scène est un élément très complexe et très important parce que mettre en scène suppose que nous sommes capables de pouvoir gérer tous ces éléments, de les combiner, de les épurer et d'en créer un sens profond.
et un sens dans la cohérence qui a un début, un milieu et une fin. J'ai répondu à ta question, Souheil? Oui, madame, j'ai une autre question. تفضل. Euh, comment vous pensez votre plan? Parce que le cinéma, c'est le fait, pour produire un film, c'est le fait de penser chaque plan par plan. Mhm, mhm. Comment, madame, j'ai trouvé que vous avez fait une formation en cinéma, scénographie, n'est-ce pas? Mhm. Oui, tout à Et je fait. pense que ça vous a aidé beaucoup à produire des films et à penser des plans. Parce que penser Euh, à un plan, on doit penser à la lumière, à la profondeur de champ, le cadre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Euh, oui, mon diplôme de scénographie avant celui de la réalisation était très important pour moi et c'est quelque chose, enfin, ce que j'ai pu acquérir durant cette formation me sert chaque fois parce que j'ai pu vraiment m'approfondir dans les arts plastiques, que ce soit dans l'histoire de l'art, que ce soit dans la peinture, que ce soit dans la sculpture, que ce soit dans l'utilisation de la lumière volume, que ce soit dans la composition d'éléments de décor dans un cadre qui était le cadre du théâtre à l'italienne et d'étudier aussi les compositions dans les différentes œuvres picturales et dans l'histoire de l'art, qu'elles soient anciennes ou qu'elles soient dans l'art contemporain. Et ce déchiffrage-là m'a énormément aidé plus tard, et aussi la photographie, la photographie est pour moi un élément qui est un élément d'inspiration vraiment constant et certains photographes sont vraiment des idoles pour moi dans la manière j'aime beaucoup déchiffrer leurs images et les lire. Donc, oui, effectivement, cette formation a été très importante. Maintenant, une fois que je me suis lancée dans la réalisation, après ma formation aussi dans la réalisation, j'ai compris que euh, composer et réfléchir un cadre seul n'est pas suffisant. Ce n'est pas ce qui crée le sens. C'est ce qui crée une image. C'est ce qui crée uniquement un cadre. Oui, un cadre fixe peut commencer ou peut entamer un début de sens, mais construire un film, c'est pouvoir imaginer son découpage dans une cohérence, dans une continuité. Il ne s'agit pas de réfléchir à plan par plan de manière fragmentée. Quand on est censé découper une séquence d'un film, il faut la réfléchir dans sa globalité, dans le sens et la dynamique que nous allons utiliser techniquement pour traduire ce sens dans l'ensemble de cette séquence. Et dans cette séquence, et aussi concernant cette séquence, parce que c'est une construction narrative qui est faite. Et ce n'est pas une construction fragmentée. On ne travaille pas séquence بحال اللي كتكتب واحد النص وهذاك النص خصو يكون عنده واحد التسلسل سلس والمعنى ديالو يبقى يعني المعنى ديالو يبقى واضح وربما كيتعمق وانت غادي في ديك النص دون sans créer de fracture. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais au début, c'est que réaliser sans être vraiment dans la mise en scène, c'est de se limiter à la technique. Et quand on ne se limite qu'à ce que la technique nous donne, on peut avoir l'impression que nous sommes en train de créer une histoire, mais parfois nous créons une fracture de cette histoire en augmentant trop de technicité. Donc, oui, la scénographie est quelque chose qui a été une formation qui a,
qui est d'une grande importance pour moi dans mon travail, à laquelle je reviens constamment, justement qui m'aide quand je suis en train de réfléchir de mes séquences parfois, de dessiner un petit peu certaines images, de faire beaucoup de recherches picturales quand je travaille sur un film cinéma particulièrement. Parce que la télévision et le cinéma, ce sont deux démarches très différentes, aussi bien dans la production que dans la démarche créative, par ce qu'elles imposent en termes de production. Ou peut-être nous pourrons en discuter longuement à un autre moment, parce que c'est difficile d'ouvrir la parenthèse maintenant. C'est Abdullah, si j'ouvre la parenthèse télévision et cinéma, nous risquons de nous perdre dans le débat. Mais cette démarche de documentation picturale, d'inspiration des arts plastiques reste constante pour moi dans mes recherches. Dans mes recherches pour une vision de mise en scène. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Souhail, ou tu veux encore plus d'éclaircissement? Si, madame, merci beaucoup. D'accord. Un dernier point, on a beaucoup parlé de la mise en scène, je voudrais aussi intégrer un élément très important de la mise en scène avant de pouvoir conclure. C'est le travail avec l'acteur, qui est un élément très important. L'acteur est un des porteurs de cette histoire et du sens de cette histoire. Et c'est très important que le metteur en scène puisse développer dans sa vision de son film comment il souhaite que cet acteur puisse traduire cette histoire dans son image. Le jeu déjà dans son film, je veux dire, le jeu au cinéma est un jeu qui est censé être très épuré. Et là, je reviendrai à Taha qui m'a posé la question. Cette épuration dans le jeu de l'acteur, on la trouve énormément dans le cinéma indépendant parce qu'il y a cette envie d'aller vers cette vérité existante. Par contre, dans le mainstream, on est souvent dans un jeu qui est parfois forcé. Mais on ne le remarque pas parce qu'on est dans une espèce de dynamique qui est enveloppée par les effets, par les montages, par la musique, par le rythme de montage, etc., qu'on a très peu de temps de poser le regard sur la justesse du jeu des acteurs. Donc, pour moi, dans la mise en scène cinématographique, la réflexion par rapport à la direction qu'on donnera à l'acteur, par rapport au sens où on veut mener le jeu de l'acteur dans la cohérence de l'ensemble de la vision du film est déterminant. Parce que cet acteur, c'est aussi bien le porteur de ce sens-là, même dans son silence. Il est présent dans ce cadre, il est présent par sa personne et son personnage. Et il le porte ce sens-là aussi quand il parle. À travers ce dialogue qui aussi un dialogue qui s'inscrit dans une cohérence de l'ensemble de cette mise en scène. Donc, je pense qu'il sera difficile de pouvoir entrer dans beaucoup de détails par rapport à l'interprétation parce que c'est une démarche qui a évolué à travers l'histoire du cinéma sur des décennies et qui a été imprégnée par le théâtre et puis s'est affiné jusqu'à atteindre un jeu extrêmement réaliste aujourd'hui. Néanmoins, si je devais parler sur mon expérience personnelle par rapport à cela, je trouve beaucoup plus de plaisir, ou j'ai trouvé beaucoup plus de plaisir à
à travailler, à affiner, à diriger les acteurs sur les courts-métrages parce que ce sont ce sont des œuvres cinématographiques où je trouvais beaucoup plus de liberté dans la direction que je pouvais donner à ces acteurs-là. Par contre, au niveau de la télévision, certes, j'ai dirigé beaucoup d'acteurs, à peu près dans les 200 acteurs de catégories différentes et d'âges différents, mais disons que les limitations du personnage tel qu'il est présenté dans le scénario pour le produit télévisuel ne nous permet de diriger cet acteur que par rapport à ce cadre qui nous a été tracé et dans la limite de cette ligne éditoriale qui a été proposée. Euh, donc, euh, donc voilà, là je suis... Madame, oui. excusez-moi, j'ai une question pour vous. Madame, quand vous avez terminé vos études, avez-vous Oui. directement entamé le métier de réalisatrice ou avez-vous fait d'autres métiers avant, dans le domaine du cinéma, bien sûr, avant de commencer dans la réalisation? J'ai fait j'ai travaillé dans beaucoup de postes. Je n'ai pas commencé directement à faire la réalisation et je pense que c'est un cheminement qui est très intéressant pour tout le monde de pouvoir s'imprégner de la réalité du métier. J'ai travaillé en tant que script, j'ai travaillé en tant qu'assistante. J'ai aussi pratiqué dans certains films la création des décors, etc., dans des films étrangers. Ça m'a permis de pouvoir m'approcher au plus possible de la dynamique des plateaux, de la dynamique des équipes, de la gestion des équipes, de l'endurance que demande un travail sur le plateau, de la maîtrise du stress. C'est très important comme dimension à maîtriser, de la dimension créative écrite qui se traduit sur le plateau et qu'est-ce qu'elle peut subir dans ce cheminement entre ce qui a été écrit sur un papier, imaginé sur un papier et comment il va se transformer au fur et à mesure dans le processus de production et le processus de réalisation jusqu'à devenir cette image. Et parfois, cet élément ou cette scène qui a été écrite, elle va subir énormément de modifications avant d'être produite en image et plus tard sur le montage. Donc, cette expérience qui a duré, je pense, trois ans, plus ou moins, avant de faire mon premier court-métrage, a été diversifiée, mais aussi a été très bénéfique parce que d'abord, je suis sortie un petit peu de l'utopie de la théorie que j'avais étudiée et je me suis rapprochée à la réalité du cinéma et du domaine ici au Maroc et de toutes les contraintes qui peuvent se poser pour pouvoir faire un film. Et ça, c'est très important. Et de pouvoir aussi toucher à des postes autour de la réalisation qui m'ont permis d'observer le travail fait par le réalisateur et d'y contribuer. Et ça m'a réellement permis d'être beaucoup plus à l'aise quand j'ai décidé de faire le premier pas du premier court-métrage et puis des 6 autres qui ont suivi et de faire le saut vers une fiction historique qui était la première fiction pour la télévision où je devais travailler sur un film qui appelait décors, costumes, beaucoup d'acteurs, beaucoup de figurants, cascadeurs, etc. Et donc faire cette expérience sur le format long. Et donc ce cheminement s'est fait comme ça, comme je disais, petit à petit, entre cet aller-retour, entre la réflexion
dans l'écriture cinématographique pure et la réflexion dans la réalisation et la mise en scène dans le format télévisuel avec ses contraintes. Absolument, madame. Voilà. Donc, bien voulu partager votre expérience avec nous. Dans le cadre justement, si cet échange se tient justement dans le cadre de cette première édition du Festival du cinéma indépendant, c'est quelque chose qui est porteur de sens pour moi et parce que justement cette recherche d'approches différentes, d'approches créatives, d'approches affinées, de regard sur le monde, de regard sur l'humain, de regard sur des sujets divers. Et, elle est ouverte justement sur des jeunes comme vous, sur tous les jeunes passionnés du cinéma pour faire évoluer un regard du cinéma marocain, une identité du cinéma indépendant marocain, autant qu'elle a évolué et qu'elle continue d'évoluer dans d'autres pays. Et c'est réellement un travail d'approfondissement de la culture à plusieurs échelons. Un cinéaste qui se projette ou qui souhaite niveler vers le haut ou tirer vers le haut la qualité du cinéma indépendant de son propre pays, est un réalisateur, est un metteur en scène qui est censé s'ouvrir sur des approches autres, similaires de par le monde, les analyser, les discuter et s'en imprégner et puis se nourrir constamment des aspects de la littérature, de l'art plastique, de la philosophie, de la psychologie, de la sociologie autour de lui pour pouvoir produire des œuvres en écriture d'un niveau intéressant et les mettre en scène, les traduire à l'image et les traduire en œuvres cinématographiques d'une portée qui peut prétendre être universelle. J'espère que l'échange a été productif et intéressant pour tous les étudiants et bien sûr, je suis heureuse d'y avoir participé. Au revoir.